Dans ce journal, les agences matrimoniales dans l'infoconso de l'UFC. L'infoconsommation de l'UFC Que Choisir de Artois de lundi. Avec nous, Tony Morales, vice-président. Bonjour Tony. Alors, quelles sont les différences entre une agence matrimoniale et un site de rencontre? Bonjour Michael. Alors, une agence matrimoniale vise à mettre en relation des personnes en vue d'un mariage ou d'une union stable, tandis qu'un site de rencontre rassemble des individus ayant des intérêts communs. L'agence matrimoniale doit bien connaître les attentes et besoins de ses clients pour optimiser les chances de réussite. Qu'est-ce qu'un contrat de courtage matrimonial? Un contrat écrit est obligatoire et doit inclure des mentions spécifiques comme le nom du professionnel, son adresse, la nature des prestations, le montant et les modalités de paiement. Une annexe doit détailler les caractéristiques de la personne recherchée. Ce contrat permet de comparer les offres et de faire un choix éclairé. Existe-t-il un droit de rétractation? Oui, bien entendu. Alors, le client dispose d'un délai de rétractation de 7 jours après la signature du contrat, pendant lequel il peut revenir sur son engagement sans pénalité. Aucun paiement ne doit être effectué durant d'ailleurs cette période. La rétractation doit être notifiée par lettre commandée avec accusé de réception. Quelle est la durée et la résiliation du contrat? Les contrats sont limités à 1 an et ne peuvent être renouvelés automatiquement. La résiliation est possible pour motif légitime, comme grave maladie ou non-respect des engagements par l'agence. En cas de résiliation, le client doit être remboursé au prorata des sommes versées. Tony, quelles sont les obligations de l'agence matrimoniale? Alors, elle a les obligations, l'agence elle doit faciliter les rencontres, mais n'est tenue qu'à une obligation de moyens et non de résultats. Elle doit fournir des conseils, vérifier la situation matrimoniale des candidats et présenter des profils correspondant aux attentes du client. Toute faute peut entraîner la résiliation du contrat et le versement de dommages et intérêts. Qu'en est-il des pratiques commerciales trompeuses? Alors, les agences sont soumises aux lois et sur les pratiques commerciales trompeuses. Par exemple, une annonce doit préciser tous les coûts associés. La présentation de faux candidats, ça c'est un classique, est également sanctionnée. En cas de doute, demandez à voir l'engagement écrit du candidat présenté. Quels sont les recours en cas de litige? Alors, en cas de problème, le client peut solliciter l'association de consommateurs, l'UFC par exemple, recourir à la médiation ou à la conciliation. Si ces démarches échouent, il peut saisir le tribunal judiciaire du lieu de signature du contrat ou du siège social de l'agence. Pouvez-vous nous donner enfin quelques conseils pratiques? Alors, avant de s'engager, il est recommandé de demander documentation détaillée, de comparer plusieurs agences et de lire attentivement le contrat. Faites préciser par écrit toutes les promesses orales et vérifiez l'ancienneté de l'agence pour évaluer son sérieux. Vérifiez si l'agence respecte les normes de confidentialité et de protection des données. Également, si elle a un modérateur. Et enfin, assurez-vous également qu'elle dispose de mesures de sécurité pour protéger vos informations personnelles. Vous devez vous sentir en confiance et en sécurité en partageant des détails intimes de votre vie avec l'agence matrimoniale. Tony Morales, merci. Je rappelle, vous êtes vice-président à l'UFC Que Choisir de Artois. Plus d'infos aussi sur ce sujet et pour les litiges à consommation, direction la Maison des Sociétés, 16 rue Aristide Briand à Arras, la ligne directe 03 21 23 22 97 et sur artois.ufcquechoisir.fr. Tout de suite, l'actu du monde.